La SNPC ne respecte pas le président de la République. L'initiative même d'inviter le président de la République pour une inauguration d'un lycée est à mon sens un manque de respect à l'égard du président lui-même. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas votre camarade et son rang devrait être respecté parce qu'en acceptant le président tombe dans un piège. Je vais dans cette vidéo vous expliquer ce piège. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir Terre Noire, sachez qu'ici, on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé. Jingle. Alors, créée en 1898 dans un contexte de guerre, la SNPC est comme une forme de continuité du projet de Pascal Lissouba, qui voulait déjà, à cette époque, un peu plus tôt, bien entendu, développer une entreprise pour gérer le pétrole du Congo. Et puis finalement, la SNPC, donc qui est Société Nationale des Pétroles du Congo, c'est une entreprise nationale, comme son nom l'indique, visant à gérer les intérêts pétroliers du Congo. Ça part de l'exploration du pétrole, la production, la commercialisation, jusqu'au transport. Donc ça fait vraiment tout. Les amis, bien entendu, comme toute grande firme dans un pays, la SNPC a une politique RSE. La politique RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Il n'existe pas aujourd'hui de normes obligatoires. Ça, vous devez savoir. Il n'existe pas aujourd'hui de normes obligatoires RSE au Congo pour les entreprises. Mais certaines entreprises publiques, comme la SNPC, ont des obligations, notamment dues à leur convention pétrolière, des contrats qu'ils vont établir. Donc il y a la notion du soutien social, il y a la notion des projets communautaires et notamment des questions environnementales, puisque voilà, pétrole, environnement, il y a destruction dedans, vous savez. Et donc dans le cadre de son programme finalement, la SNPC a pour devoir de construire ou du moins de mettre en place des choses pour le bien de la population congolaise. Et celle-ci a finalement décidé d'accentuer sa politique de jeunesse. Vous trouverez tous ces détails sur le site internet de la SNPC, je vais vous lire un petit extrait. La série de réalisations et d'annonces de la SNPC relève d'une politique de RSE clairement orientée vers l'élévation du capital humain, construction d'infrastructures, amélioration des conditions d'études, logement des enseignants, approvisionnement en eau et mesures de sécurité. Au-delà des bâtiments, ces projets visent à créer des environnements d'apprentissage durables, à favoriser la cohésion sociale et à préparer une main-d'œuvre mieux formée pour l'avenir du pays. Une priorité affichée par le chef de l'État lors des inaugurations. Les amis, donc dans cette même politique, la SNPC a récemment inauguré 2 écoles. Donc a décidé d'en faire finalement un don à l'État. Donc c'est la SNPC qui fait un don à l'État de ces 2 écoles-là afin d'améliorer les conditions, comme on le sait, de scolarisation des jeunes Congolais. Ce qui est vraiment quelque chose de très bien, quelque chose de louable. Donc le 24 octobre 2025, inauguration du complexe scolaire de la Liberté de Talangaï. Donc qui a été totalement réhabilité, vraiment, vous avez le lien dans la description pour regarder le détail de tout ça. Ensuite, vous avez aussi le 19 novembre 2025, l'inauguration du lycée de Louvakou, qui donne donc aux habitants de cette localité une joie finalement d'être doté d'un bijou de ce genre. Vous avez aussi le lien dans la description si vous voulez voir plus de détails. Ces 2 écoles sont en effet des cadeaux que la SNPC donne à l'État, comme sa contribution dans le capital humain. Et je rappelle que la SNPC a déjà présenté une maquette aussi pour le complexe scolaire de l'amitié de Bakongo. Donc les amis de Bakongo, ne vous inquiétez pas, d'ici peu, la SNPC va se charger du complexe scolaire de l'amitié et vous verrez, ce sera très certainement qualitatif, du moins j'espère. Lors de l'inauguration, j'ai été stupéfait de voir le président de la République, Denis Sassou Nguesso, faire un discours. Premièrement, pour ma part, c'était une erreur de casting, très clairement, parce que le président de la République n'a pas à se déplacer pour inaugurer une école. Je suis désolé. Un président de la République n'a pas à se déplacer pour inaugurer une école. C'est le réduire aux ambitions de petites écoles de ce genre. Encore pour l'université Denis Sassou Nguesso, puisque nous avons fait beaucoup d'années sans université, c'était compréhensible, mais là, de venir inaugurer une école, un CG, je suis désolé, mais c'est pas pour le président. Mais tenez-vous prêts, parce que ce n'est pas la seule surprise. J'ai été encore plus étonné de voir la SNPC récidiver en invitant une seconde fois le président de la République pour l'inauguration du lycée de Louvakou. Comment vous expliquez ça? Je me pose la question si la SNPC mesure l'ampleur du problème en invitant le président de la République pour les inaugurations de ce genre. Quelle image on veut renvoyer? Je rappelle les amis que nous sommes dans un contexte préélectoral, puisque les élections présidentielles sont censées se tenir en mars 2026. En effet, les gens pourraient considérer que ce n'est pas très approprié que le président de la République aille inaugurer des écoles. Mais il y a bien entendu des gens qui vont venir dire oui, mais
ça reste dans le programme du président de la République. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections que finalement ça va l'empêcher de continuer son programme. Or, il se trouve que la question de la SNPC ne fait pas partie du programme du président de la République. C'est-à-dire que ce que j'appelle le programme du président de la République, ce qui est prévu par l'État. La SNPC fait selon ses délais et décide ensuite d'offrir à l'État. Voilà. Parce que pour moi, les amis, aller inaugurer une école qui n'est pour ma part pas le rôle du président, franchement, ce n'est quand même pas un président de Moziki, quoi, ou d'une équipe des Wawa qui mange le ngoulou tous les dimanches. C'est le président de la République du Congo. Donc je ne comprends pas que les gens trouvent que ce soit normal. Je vais vous dire pourquoi cette situation est comme un piège, les amis. Cela est un piège parce que on a l'impression que cela réduit même la personnalité du président de la République. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que cela vise parfois à montrer que le président se cache derrière un échec de son programme de réhabilitation d'écoles prévu dans le PND 2022-2026, évoquant l'augmentation de l'indice du développement humain. Je vous mets en description le lien du PND, où c'est une priorité, l'indice du développement humain. Encore une fois de plus, le gouvernement du Congo n'a pas tenu ses promesses encore une énième fois. Et nous n'avons pas vu grand-chose sur ce sujet de l'éducation. Finalement, c'est la SNPC qui vient jouer les pompiers. Malheureusement, cela affiche d'une certaine façon l'échec du gouvernement, l'incapacité à faire mieux. Les amis, la cerise sur le gâteau, ce n'est pas ça. La cerise sur le gâteau, c'est vraiment cette image. Le patriarche, une fois de plus, merci. Mais quel est l'intérêt de venir remercier le président de la République sur un don de la SNPC à l'endroit de l'État congolais? Est-ce une façon de dire que le gouvernement étant incapable de faire des écoles que le président compte à présent sur la SNPC et donc joue de son statut pour demander à la SNPC de le faire? Est-ce que c'est ça qui justifierait les remerciements? Ou encore, est-ce seulement le fanatisme des personnes qui, dépourvues de tout esprit critique, décident de remercier le président même sans comprendre le sujet, même sans comprendre ce qui se passe? Parce que beaucoup de Congolais à l'heure actuelle remercient le président pour ses écoles, alors qu'il n'est acteur en rien du tout sur ces écoles. Ce n'est ni les finances du gouvernement, ni la construction menée par le gouvernement. Est-ce que la SNPC est en train de nous montrer aujourd'hui que rien ne peut se faire ou construire sans que les honneurs partent aux personnes qui n'ont rien à faire sur ce projet? Ou plutôt qui n'ont rien fait sur ce projet? Est-ce que c'est ce que la SNPC nous montre? Je rappelle déjà que le lycée d'excellence d'Oyo, construit en 2023, était inauguré par le président de la République. À cette allure, les responsables politiques se sentent fiers de ce projet. Mais c'est de la sorcellerie s'il y a des responsables politiques aujourd'hui qui se sentent fiers du projet de la SNPC. On est à la limite du vol même. Vous n'avez dépensé aucune énergie. Est-ce que monsieur Ominga, finalement, invite le président de la République de peur qu'on dise que ce dernier veut trop montrer sa capacité à travailler, comme il y a toujours des vautours? Parce qu'apparemment, si vous faites trop bien les choses, surtout mieux que le système, mieux que le gouvernement, vous deviendrez de plus en plus nuisible pour le système. Et donc, vous savez quel sort peut vous être réservé. Est-ce une façon pour monsieur Ominga d'éviter l'ambiguïté, toute ambiguïté sur ce sujet? Je vous laisse, les amis, vous-même répondre à ces questions. Je vous laisse pousser l'analyse encore en profondeur. Laissez-moi vos réponses en commentaire. Je me ferai le plaisir, comme d'habitude, de lire et de vous répondre. Et chers amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.